Nous allons donc passer maintenant à la dernière partie de cette émission, et donc je laisse la parole à Mathieu pour parler de la galaxie d'Andromède. Voilà, autrement immatriculée M31. Donc c'est une galaxie spirale qui se situe dans la constellation d'Andromède, qui est très célèbre d'ailleurs. Elle se situe à une distance d'environ 2,54 millions d'années-lumière, et elle a un diamètre réel de 220 000 années-lumière. La Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière, donc la M31 est 2 fois plus grande que la Voie lactée. Et M31 contiendrait environ 1000 milliards d'étoiles. Alors on n'a pas compté, mais c'est une estimation. Alors que la Voie lactée, on table plutôt sur du 400 milliards d'étoiles. Maintenant, le diamètre apparent visuel, à bien distinguer du diamètre réel, il est de 3,18 degrés, ça veut dire que c'est 6 fois le diamètre apparent de la pleine Lune. Alors, on n'en voit réellement que 2 fois le diamètre apparent de la Lune. Mais dans tous les cas, non, la Lune n'est pas l'objet le plus gros visible dans le ciel nocturne. Avec sa magnitude apparente visuelle de plus 3,4, elle est parfaitement visible à l'œil nu. Donc, elle a sans doute été observée depuis la nuit des temps en raison de son accessibilité sans instrument. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'elle a été découverte. Par contre, son observation ne fut mentionnée de manière écrite pour la première fois qu'en l'an 964 par Abd al-Rahman al-Soufi, en plein cœur du territoire actuel iranien, dans la ville d'Ispahan. La première observation au télescope a été faite en 1612 par Simon Marius, et la première photo réalisée de cette galaxie en 1887, donc c'était vraiment les tout débuts de la photographie, par Isaac Roberts dans son observatoire du sud de la Grande-Bretagne. Alors elle fut longtemps appelée la Grande Nébuleuse d'Andromède, avant qu'on ne fasse une claire distinction entre nébuleuse et galaxie, dans les années 1920, après de vifs débats. Pour repérer Andromède, enfin la galaxie, on part de Mirac. C'est une étoile de deuxième magnitude qui se situe dans la constellation d'Andromède. Et en se dirigeant approximativement vers la constellation de Cassiopée, par petites étapes, on passe une étoile de troisième magnitude, puis on arrive sur une dernière de quatrième magnitude, les trois étoiles étant vraiment proches l'une de l'autre, visuellement. Dans les environs immédiats de cette dernière étoile de très faible luminosité, on a M31 qui est parfaitement visible à l'œil nu. Maintenant, c'est vrai qu'à l'œil nu, elle va être assez faible et diffuse, faut avoir un bon ciel pour ça. Mais elle s'impose avec magnificence aux jumelles, et je pense d'ailleurs que c'est le meilleur instrument pour observer cette galaxie. La saison automnale est aussi la meilleure saison pour observer M31. Alors avec des jumelles ou une petite lunette astronomique, on va pouvoir commencer à voir deux galaxies satellites de M31. Donc il y a M32, une petite galaxie assez brillante, et M110, un peu plus grande que M32, et du même coup un peu plus sombre, même si les deux galaxies satellites ont à peu près la même luminosité apparente. Au télescope, l'image déborde du champ, et même à faible grossissement, on n'a pas plus de contraste qu'aux jumelles. C'est pour ça qu'en fait les jumelles sont le meilleur instrument pour l'observer. Maintenant, avec un instrument d'au moins 200 mm, on va pouvoir débusquer deux belles bandes de poussière parallèles en bord sud de la galaxie. Et je précise qu'aucun filtre n'est nécessaire pour améliorer l'observation de M31. Merci à tous de nous avoir suivis.